lire avant. Donc c'est bien de lire. Et après, de bien étudier le business plan pour dire est-ce que c'est possible, voilà ce que ça va me coûter. Demander au bailleur voilà, pour la provision pour charge, la taxe foncière, combien je paye en fait en tout et pour tout. Mais voilà, avoir toutes les charges et bien analyser sur est-ce que c'est faisable ou pas. En fait, voir si les coûts c'est possible, quoi. Ouais. Pour éviter au plus possible les difficultés financières. Et en fait, du coup, c'est vraiment être sûr de son business plan et peut-être faire un business plan, on va dire, forcément pour les banques qui va être un peu, pas à l'eau de rose, mais on va avoir des beaux chiffres, mais peut-être aussi de se faire un petit business plan où si ça se passe mal, comment je peux gérer la trésorerie, qui on va négocier aussi quand on est en difficulté, parce que on sait très bien que dans la pratique, moi je travaille avec des partenaires juridiques, des avocats avec qui on travaille notamment en procédure collective, où il me dit quand on tombe en procédure collective, les premiers avec qui on va négocier, c'est pas forcément le bailleur, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus durs dans la négo, plus avec les banques, savoir si on peut avoir un peu des facilités de paiement pour essayer de refaire son fonds de roulement et ensuite les rembourser. Essayer autour et se faire accompagner. Le bailleur pouvait la refacturer au preneur. Ton activité, c'est pas de gérer ton bail, mais de gérer ton activité, donc de te faire accompagner, ça te permet aussi de dire je sais que là-dessus, c'est clean, j'ai été accompagné, j'ai pas de bilan à me faire à ce niveau-là, quoi. Et je pense que c'est important.